Salut, aujourd'hui on est toujours à Calvi, on a dormi au mouillage. Là on va repartir et il y a pas mal de vent, mais d'abord on doit aller à Calvi, on va aller chercher du sirop évidemment, hein, puisqu'on est toujours un peu malade. Donc on va prendre du sirop et juste derrière on file et il y a 17-18 nœuds de vent, donc ça devrait un peu avoiner, ce qui vous plaît sur les images. Tiens, on en vient au conseil du jour. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un conseil du jour. Doublez vos amarres. Toujours doubler les amarres. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas à l'abri que pour X raisons, l'amarre elle lâche. Et donc surtout s'il y a beaucoup de vent, bon, si vous êtes au port, qu'il y a 0 vent, c'est pas la peine. Mais quand vous faites un arrêt, même 10 minutes, doublez les amarres. Comme ça, s'il y en a une qui pète, il y a toujours l'autre qui prend le relais. Ça, c'est un bon conseil du jour. Bon, là, il y a beaucoup de vent dehors. Je pense qu'il y a plus de 25 nœuds. Donc déjà, l'annexe, je l'ai doublé. J'ai doublé les amarres de l'annexe pour être sûr qu'elles tiennent bien. Parce que quand ça gîte, l'annexe peut partir à droite ou à gauche. Donc j'ai remis des bouts de chaque côté. Et là, je vais pas mettre trop de voile parce que Céanie travaille à l'intérieur. Donc le but, c'est qu'elle soit confortable. Et puis moi, je vais mettre mon gilet. Bon, pour l'instant, je reste au Génois seul. Il y a effectivement bien plus de 25 nœuds de vent établis. Donc ça commence à cogner un peu. Je vais aller voir la mer comment aller un peu plus loin. Si c'est trop fort, on sera obligé de venir se réabriter à Calvi. Pour l'instant ça va, mais je reste au Génois seul. Vous pouvez peut-être vous demander pourquoi je suis qu'au Génois seul et pas les deux. Et pourquoi j'ai pas mis la grand voile? Parce que je pense que vers Calvi il y a un effet Venturi qui fait que l'effet Venturi, c'est un effet qui fait accélérer le vent dans certaines zones. Et je pense que c'est pour ça que là-bas, il y a 25, 26, 25 nœuds établis. Je pense qu'au large, le vent va être plus doux et je pourrais établir la grand voile en conséquence. Pour l'instant, on file à 5 nœuds 5, ce qui est une vitesse relativement rapide. Et surtout, la deuxième raison, c'est que Céanie travaille en bas. Et donc là, les conforts, je pense qu'elle voit même pas qu'on est sous 25 nœuds de vent. Et ça doit être vachement tranquille. D'ailleurs, on va aller la voir. C'est comment inside? Ça va, franchement ça va, ça a bougé un peu mais j'ai connu bien pire. Donc c'est très bien, merci bien. Je fais ça aussi parce que là j'ai de l'eau à courir. Donc je peux me permettre que mon bateau il marche un peu en dessous de ses capacités maximales. De l'autre côté, après je vais avoir la côte qui va être un danger pour moi parce qu'en fait mon bateau va être obligé, quand je vais tourner là-bas, je vais me retrouver que le vent il va me pousser à la côte. Là je pourrais plus me permettre de marcher moins bien, de moins bien remonter au près, d'aller moins vite. Donc là je mettrai de la grand voile pour être sûr en fait de m'écarter de la côte. Enfin l'autre solution que je vais faire là tout de suite stratégiquement, c'est de bien m'écarter de la côte, comme ça si j'ai un ennui j'aurai quand même de l'eau à courir. Surtout quand vous passez, quand il y a du fort vent comme ça, ne passez pas près des côtes avec les côtes qui sont sous le vent. C'est-à-dire si le vent vous pousse sur la côte, c'est pas une bonne idée de passer vers la côte. Si vous avez le moins de soucis, vous n'avez pas de temps pour réagir. Si jamais malgré tout il vous arrive un ennui et que vous êtes en train d'aller vers les côtes, vous pouvez mettre le moteur pour essayer de vous dégager. Et dernière solution, si vraiment rien de tout ça marche, n'oubliez pas, vous avez votre ancre à l'avant. Donc vous pouvez la jeter pour essayer de stabiliser le bateau et qu'il n'aille pas se fracasser contre les rochers. Ouais, là ça va être un peu difficile aujourd'hui de vous faire des images parce que je vais être tout seul et qu'il faut que je gère le bateau. Mais je vais quand même essayer de faire des jolies images de mer. Le bateau avance à 4 nœuds 7, 4 nœuds 8 là. Le vent, effectivement, comme j'avais un peu pressenti, il a l'air plus stable ici. Il y a 22 nœuds, donc on a perdu 3 nœuds. Alors je sais que derrière l'écran ça ne doit pas vous sembler énorme, mais en fait entre 20-21 nœuds et 25 nœuds, il y a vraiment une dimension énorme, il y a une différence énorme. 25 nœuds, c'est déjà du temps qui est déjà fort et le bateau marche quasiment à son max, juste avec un bout de génois. 20-22 nœuds, c'est un vent où le bateau, il va nécessiter un peu de grand voile. Là, mon interrogation, c'est est-ce que je mets de la grand voile pour marcher mieux, mais ça va gîter plus et Céanie va être moins bien, ou alors est-ce que pour l'instant je reste comme ça? Pour l'instant, je vais rester comme ça. On va s'éloigner un peu des côtes. Et après quand on va tracer, je vais voir comment il capte. Et là je vais mettre de la grand voile ou non. Je sais pas si vous allez m'entendre. Hop, j'ai quand même décidé d'essayer de mettre un peu de grand voile. On va essayer.
Bon, j'ai mis juste un tout petit bout de grand voile pour l'instant pour équilibrer. Ce que je fais, c'est des tests. Encore une fois, je sais, s'il y a des puristes, vous allez me dire dans les commentaires, oui, mais le bateau il est mal équilibré quand il n'a pas sa grand voile pleine, nanani nanana, je le sais. Mais on s'en fout, mon but c'est que le bateau soit confortable. Pour moi, si mon bateau il marche aux alentours entre 4 nœuds 5 et 5 nœuds 5, pour moi c'est qu'il marche. Voilà. Et l'équilibre après, c'est autre chose. Après, si vous voulez vous amuser à faire JT et aller à 6-7 nœuds, c'est autre chose. Mais là, on est parti pour 5 heures de navigation avec Céani qui travaille à l'intérieur. Je vais pas m'amuser, comme hier, à faire JT le bateau comme... Alors je sais, je parle beaucoup aujourd'hui, mais c'est parce que on a rencontré un abonné il y a 2 jours qui nous a dit c'est grâce à vous que j'ai pris un voilier, ça m'a beaucoup touché. Mais je sais qu'on s'amuse beaucoup sur les vidéos, mais je veux pas que vous croyiez que c'est pour ça qu'en fait le voilier, c'est qu'il n'y ait pas des moments qui peuvent être dangereux. En mer, la mer a toujours raison. Faut pas faire le fanfaron, faut pas croire qu'on est plus fort que la mer, faut pas croire qu'on est Tabarly ou... Et encore, je dis Tabarly et il est mort en mer, et pourtant c'est un des plus grands marins qu'on ait connu, hein. Et ça n'a pas empêché qu'il y ait un drame, même pour lui. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours rester prudent. Quand vous réglez vos voiles, quand vous choisissez vos voiles, choisissez toujours trop petit, d'accord? À moins, je le dis bien, qu'il y a un danger. Hein. Effectivement, si vous devez vous extirper, mettez de la patate. Mais là, il n'y a aucun danger. J'ai le temps de faire mes essais. Prenez le temps, tranquille. On met juste le génois, on rajoute un peu de grand voile. Et puis si vous avez envie pour vous amuser de rajouter, il vaut mieux le faire dans ce sens-là que dans l'autre. Je vois trop souvent des plaisanciers qui sortent et puis ils mettent tout. Puis ils se disent bah on réduira après si c'est trop fort. C'est pas bon. C'est pas bon du tout parce que déjà vous forcez sur le matériel. Et même pour vous, eh ben, si ça coince, bah, c'est trop. Alors que là, moi, bah, si ça coince, mais de toute façon, je suis déjà au mini. Voilà, c'était le petit moment sécurité, parce que je veux que vous fassiez très attention à ça. Faites attention à vous. Hein. Un autre truc que vous savez pas, c'est que ma mère, elle regarde les vidéos. Et si je fais le con à mettre trop de toile, à prendre des risques, à pas mettre mon gilet, et ben même à mon âge, elle va me faire arrêter le bateau. Eh oui, eh oui, eh oui. Ma petite mère, si t'as ce message, faudra quand même en faire pour que j'arrête le bateau. Hein, parce que bon, franchement... Alors j'ai appelé Céani parce que le pilote peut faire un virement de bord tout seul, ouais, mais je préfère quand même un vrai barreur. Je viens de casser mon thermomètre, oh là là, je suis deg, oh là 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 là, ça m'apprendra. Alors là, j'ai remis de la grand voile parce que j'ai besoin de remonter au vent. Donc je manquais de puissance et là j'ai remis de la grand voile en plus. Mais même dans ce cas-là, de toute façon, il va falloir que je retrace un bord au large parce que pour moi, on est trop près des côtes et j'aime pas être aussi près. Donc on va se barrer et puis on retirera un grand bord, quoi. Bon, le vent a bien baissé, on est passé de 25 nœuds à 15 nœuds de vent. Donc du coup, bah, toute toile dehors, en espérant qu'il tombe pas plus, parce que sinon, bah, on va vraiment plus avancer. Vous allez pas me dire, mais passer de 25 nœuds de vent ouest à 10 nœuds de vent sud-ouest en quoi? En une demi-heure. Du coup, j'ai tracé au large pour pouvoir remonter au pré et je me retrouve avec 10 nœuds de vent, ce qui fait que je suis obligé d'être au bon plein puisqu'au pré, il remonte que dalle à 10 nœuds de vent. C'est une conspiration. C'est une conspiration corse. Alors, tu vois, pour te dire à quel point le bateau c'est frustrant, ce que tu vois derrière toi là,
c'est la Revelata. C'est donc Calvi. Ce matin, on est parti vers 11h. Il est 15h30. On est parti de Calvi. Donc normalement, tu mets, je sais pas, une demi-heure pour faire ça. 12, 13, 14, 15, 4 heures. On a mis 4 heures parce que je suis parti au large pour tirer un bord. Et que le vent a tourné et tombé. Ce qui n'était pas prévu par la météo. Et là, je suis en train d'aller droit vers les côtes, quoi. Donc il va falloir encore que je tire des bords. C'est frustrant des fois, c'est très frustrant des fois le bateau. So tell me what's on your mind, a California paradise, or just a grass on the other side. À 13h à Girolata, et 17h30. Il y a des moments comme ça où c'est juste parfait. En fait, jusque-là, on faisait du 2 nœuds, ce qui explique pourquoi on a mis aussi longtemps pour faire ce tout petit bord là. Mais le vent s'est un tout petit peu levé et on avance à 5 nœuds 5. Les voiles sont bien réglées. Et si je chuchote, c'est pour pas que le vent tombe. On sait jamais. Eh mais il est fada celui-là, hein. Ça y est, on a remis le moteur parce qu'on est à 5 minutes de la réserve de Scandola. Vous allez découvrir ça. Toi, tu vas le découvrir. Ouais. Vous allez voir, c'est magnifique. C'est des roches rouges qui plongent directement dans l'eau bleue. C'est très très beau. Et en plus, c'est une réserve naturelle, donc il y a plein de poissons, plein d'animaux. Et il paraît qu'il y a même beaucoup d'oiseaux et qu'on peut voir. Et moi, la première fois, je n'en ai pas vu. Mais je savais pas qu'on pouvait croiser le balbuzard pêcheur. La réserve de Scandola est une presqu'île située au nord-ouest de la Corse. Elle s'étend sur 900 hectares terrestres et 1000 hectares marins. Les paysages sont fabuleux, car les falaises rouges et or plongent dans le bleu de la mer. Mais Scandola, ce n'est pas que des paysages à couper le souffle. C'est surtout une réserve marine protégée, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Évidemment, il est interdit de pêcher, de camper, ou même d'y faire un mouillage de nuit. Elle abrite des milliers d'espèces animales, sangliers, reptiles, renards, des aigles royaux, des faucons pèlerins, des babusards pêcheurs. Et sous la mer, plus de 243 espèces de poissons, des mollusques, des coraux et même des dauphins. Vous l'aurez compris, on est émerveillé par cet endroit. Beaucoup de chance, le vent s'est levé. Wouh, c'est parti. Savoir que cet endroit est préservé de l'homme le rend encore plus incroyable. C'est dans ce paysage grandiose que l'on continue à la voile vers la baie de Girolata. Les mots finissent par manquer pour décrire la beauté de cette nature. Je suis tellement heureux de vous emmener. Et aussi tellement heureux de le laisser seul et libre. Et aussi libre et à la fois. Toujours sous voile, toujours à 3 nœuds de vitesse. C'est trop bien. Non mais je suis d'accord que c'est pas très rapide. On vient juste d'arriver au mouillage. On a mouillé juste à côté du port de Girolata où on rentrera demain matin. Quant à nous, on vous dit bonne nuit et à demain. On espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour n'en rater aucune autre. Et si vous voulez apprendre à faire du voilier, on a créé une super formation en ligne et des guides numériques que vous retrouverez sur notre site internet www.voiliercorail.com.